Que Dieu nous bénisse richement. Sans plus tarder, je vais inviter Frère Gaston à la chaise. Le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux de revoir des visages que je connais déjà et puis de découvrir ceux que je ne connais pas. Voilà, le Père l'a dit, nous sommes venus à cause du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, votre région est très belle. Quand les gens viennent ici, ils viennent découvrir les montagnes, l'eau. Mais nous sommes venus à cause de la parole de Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Vous avez les salutations de tous nos bien-aimés d'Abidjan, de l'église de Yopouroumpouté et les salutations de nos frères de l'église de Tembo. Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la deuxième épître de Jean. Jean, il n'y a pas de chapitre, c'est un livre unique. Donc on va lire 2 Jean, verset 9. Mais on peut lire un peu plus, on peut lire à partir du verset 7. 2 Jean, à partir du verset 7. Qui est ça? On peut changer un peu. Deux Jean à partir du verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9, et c'est sur ça que nous allons insister. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Si quelqu'un vient à vous et n'apprend pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est un avertissement, c'est très sérieux. Vous savez, frère, nous sommes à la fin des temps et il y a des choses qu'on doit se dire maintenant. Oui, c'est bon l'exhortation, on peut s'exhorter, s'employer dans la marche, mais il est aussi bon de dire certaines choses, de dire certaines vérités. Parce que nous sommes à la fin des temps et comme la Bible dit, il y a plusieurs séducteurs. On peut aussi les appeler des charmeurs. Voilà. Et leur travail, c'est de vaincre la résistance des chrétiens bibliques, des croyants bibliques. C'est leur travail. C'est leur travail.
vous êtes attachés à la parole de Dieu, ils vont venir avec leur fausse inspiration, avec leur faux enseignement, pour vous amener à déchoir de votre position. Pour que vous quittiez vos postes. Et la Bible nous met en garde. Frère, je peux nous dire, aujourd'hui, si quelqu'un a un songe, c'est pas mauvais d'avoir un songe. Si quelqu'un a une vision, si quelqu'un a une révélation, si quelqu'un même entend des voix, et que ces choses-là ne marchent pas avec la parole de Dieu, frère, laissez tomber. Amen. Abandonnez ça. Amen. Rejetez ça avec force, avec énergie. Amen. C'est le travail de l'adversaire. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est au milieu de nous que les mauvais enseignements circulent. Les fausses doctrines circulent. Les fausses révélations circulent. C'est au milieu de nous. C'est même des frères que vous connaissez. Quelquefois avec lesquels vous partagez le même repas. C'est ceux-là qui ont des inspirations. Frères, nous devons être vigilants. C'est vrai qu'on nous dit toujours d'être vigilants, on a toujours enseigné ça. Mais nous devons redoubler de vigilance parce que le Seigneur est plus loin. Le Seigneur est à la porte. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Vous voyez, ce n'est pas seulement à Abidjan qu'il y a une multitude d'assemblées qui se disent du message. Même ici à Mans, on m'a dit qu'il y en a aussi. Il faut être vigilant. Mais quels sont ces gens-là qui disent qu'ils ont reçu un message? Ils ont cru le message qui donne la paix. Ils ont cru dans la Bible. Ils croient ce qui est écrit. Et chaque jour, ils ont des inspirations, qui ont des révélations. Et c'est des nouvelles affaires. Et qui apportent au milieu de l'enfant de Dieu. Pour semer la confusion. Frère, rejetez cela avec énergie. Amen. Même si celui qui vient à vous a une barbe blanche. Même s'il vous dit qu'il salue Dieu tous les matins, n'ayez pas peur de lui. Si ce qu'il dit n'est pas biblique, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Celui qui dit une chose n'est pas de Dieu, il n'a aucun poids. Il n'est rien du tout. C'est du vent. Il faut lui résister avec une foi ferme. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans un genre. Il faut résister avec une foi ferme. C'est important, frère. C'est important. Et dans Matthieu 7, que vous connaissez bien, verset 22. Il est dit, au verset 22 de Matthieu 7, plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens que Dieu n'a pas envoyés et qui s'envoient eux-mêmes. C'est ceux-là qui vont revendiquer plus tard. Ceux que Dieu envoie, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas besoin de revendiquer. Dieu voit leur travail, Dieu bénit le travail qu'ils font. C'est une affaire réglée d'avance. Parce qu'ils ne font rien d'eux-mêmes. Comme le Seigneur l'a dit, il ne fait rien qu'il ne va faire au Père. Il ne fait que ce que le Père fait. Mais celui que Dieu envoie, il ne dit que la parole de Dieu. Amen. Il ne fait que ce que Dieu lui dit de faire. Mais il y a des gens qui se sont envoyés eux-mêmes. C'est eux qui ont monté un syndicat.
C'est le syndicat des n'avons-nous pas. Ils vont mettre une pancarte. Des n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Il n'y a pas un seul parmi eux qui va dire Seigneur, j'ai prêché toute la parole. Il n'y a pas. Il n'y a pas un seul qui va dire j'ai marché dans toute la vérité de l'heure. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul qui a dit j'ai marché selon tout le conseil de Dieu. Il n'y en a pas. Mais on a fait beaucoup de miracles. On a prophétisé. Mais vous voyez, frère, les gens prophétisent et ça marche. N'est-ce pas? Les gens font des miracles au nom de Jésus et ça marche. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous avez marché dans toute la parole? Est-ce que vous avez fait exactement ce qui est écrit? Oui. Vous avez vu dans Matthieu 4 comment notre Seigneur se comportait quand le diable est venu avec sa sagesse. Il lui a dit, fais ceci. Il lui a dit, mais il est écrit, on peut lire cela dans Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce n'est pas fini. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Mais c'est vrai, c'est écrit. Mais quel est l'usage qu'on en fait? Est-ce que c'est dans ce contexte-là que cette parole va être utilisée? Regardez ce que le Seigneur va lui répondre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il vient avec la sagesse, on lui montre les Écritures. S'il vient avec les Écritures renversées, on lui dit, il est aussi écrit. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent marcher dans ce temps de la paix. Nous ne sommes pas des gens qui vont à toutes les sources. Ce n'est pas normal. Quand on dit ceci, le frère il est perplexe. On dit cela, il est encore perplexe. Il est troublé. Un enfant de Dieu ne doit pas être troublé parce qu'il connaît les Écritures. Il reçoit l'enseignement qui vient du Seigneur. Il s'attaque à la parole de Dieu. Parce que dans ce temps de la paix, Dieu nous a donné la connaissance. Nous marchons dans cette parole révélée. Nous ne sommes pas aveugles. Dieu nous a donné la vue. Nous savons où nous allons. Nous savons où nous posons les pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous êtes sincère dans votre cœur, si vous êtes vraiment attaché au Seigneur, et que vous désirez de tout votre cœur marcher dans toute la vérité, même quand une situation se présente, que vous n'avez pas de verset, le Seigneur viendra à votre secours. Votre cœur va résister. Votre cœur va résister. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'était pas mon sujet, maintenant on va lire mon sujet. Amen. On va prendre Ésaïe, on va se lever pour lire Ésaïe 45. Voilà, je fais comme le frère Béni Jacques. On aura fini dans 15 minutes au maximum. Voilà, je ne prends pas beaucoup de temps. C'est des choses que vous savez déjà. Et je pourrais dire, ce que je vais dire là, c'est du déjà entendu. Même ce que je viens de dire, c'est aussi du déjà entendu. On ne fait que répéter ce qu'on sait déjà. Ésaïe 45, versets 22 et 23. Avant de lire, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur qui est l'auteur de cette parole. Seigneur notre Dieu, nous avons fait ce rassemblement en ton nom. Notre Dieu, nos frères et serviteurs et tes servants ne sont pas venus découvrir des gens qui viennent d'Abidjan. Ils n'en ont pas besoin. C'est généralement les politiciens qu'on aime admirer parce qu'ils savent bien parler
Oh notre Dieu, mais nous voulons seulement être des porte-voix de notre Dieu. C'est quoi, Père, sois avec nous, conduis-nous. Si nous devons passer 5 minutes, 10 minutes, permets que cela soit conforme à ta parole, à ta sainte volonté, que nous soyons enseignés de toi, pour que nous sachions ce qui est essentiel, à quoi nous attacher. Oh notre Dieu, nous attendons vraiment à ce soir. Viens et conduis-nous, parce que nous demandons au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous assure. Isaïe 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il ajoute des services bénédictions à cette parole. Ça, c'est une parole prophétique et elle est vraiment belle. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et c'est pleinement accomplie. Parce que nous sommes les extrémités de la terre. Et la parole de Dieu nous est parvenue. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il s'agit de l'évangile du royaume qui nous est parvenu. Comme ça est écrit dans Matthieu 24, verset 14. Dieu a fait son travail et cette prophétie s'est accomplie. On va finir un peu les Écritures pour voir comment cette prophétie s'est accomplie. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez. Et pendant les jours de sa chair, notre Seigneur, quand il était sur cette terre, voilà l'ordre qu'il a donné aux disciples. Prenons Matthieu 10, verset 5. Matthieu 10, verset 5. On va lire. J'attends que tout le monde dise ça. Matthieu 10, verset 5. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez, en ce temps-là, ce salut n'était pas pour nous. Le Seigneur a dit, c'est pour les brebis perdues d'Israël. Et il a donné l'ordre. Et l'ordre formel. Il n'était pas question, en ce temps-là, d'aller aux extrémités de la terre. Le Seigneur a dit, c'est pour les brebis perdues d'Israël. Vous connaissez l'histoire de la femme syro-phénicienne. Vous connaissez cette histoire. Et lui a dit, on ne peut pas jeter la nourriture de l'enfant au chien. Oh, c'était fort, hein? C'était dur. Mais cette femme-là, elle avait une grande foi. Elle dit, les miens qui tombent de la table de maître là, les petits chiens mangent ça aussi. Et puis ils se portent bien. Et le Seigneur a dit qu'il a une grande foi. Et il a honoré sa foi. Sa fille qui souffrait, qui était tourmentée par l'adversaire, a été délivrée à l'instant même. C'était pas pour nous. Oui, et la Bible est claire là-dessus. C'était pas pour nous. On peut même lire aussi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11.
C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Il s'agit de nos frères les juifs. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais il fallait bien que ce qui a été dit dans Ésaïe 45 s'accomplisse pour nous aussi. Et nous voyons que quelque temps après, les choses ont changé. Nous prenons cela dans Acte 1, verset 8. Et à quel moment les choses ont changé? Nous allons découvrir cela. Acte 1, verset 8. Si nous remontons un peu au verset 3, vous allez voir, il est dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après la résurrection du Seigneur. Nous sommes après la résurrection du Seigneur. Au verset 8, voilà ce qui est écrit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après la résurrection du Seigneur, les choses vont changer. Amen. Le Seigneur maintenant s'intéresse à nous. Amen. Nous les goyim. Vous avez une victoire. Nous les goyim. C'est-à-dire les païens, les non-juifs. Le salut maintenant, c'est dirigé vers nous. Amen. Dieu fait une chose inouïe. Que le nom du Seigneur soit béni. Matthieu 28. On va lire ici Matthieu 28. Matthieu 28. À partir du verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après la bénédiction du Seigneur, le salut est maintenant ouvert à tout le monde. Une grande porte ouverte. Nous les goyim, on peut maintenant entrer. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, ce n'est pas un hasard. Si ici, nous sommes ici, assis ici ce soir. Mais c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Amen. Nous aussi, le salut nous est parlé. Nous sommes maintenant placés sur le même pied d'égalité avec Israël, qui a reçu premièrement le salut et qui l'a même rejeté. C'est-à-dire la nation a rejeté. Il y a des individus qui ont cru. Oui, nous avons nos frères qui ont cru, comme les pauvres, comme les Pierre, comme les gens. Mais la nation entière à qui ce salut était destiné l'a rejeté. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de ce Jésus-là. Mais Pilate a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour vous pour qu'il va crucifier? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont dit qu'ils n'en veulent pas. Il a dit, mais ça c'est votre affaire pour les Juifs. Moi je suis pur de son sang. Et puis il a livré. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Jusqu'aujourd'hui, Israël en souffre. Pour avoir rejeté le Seigneur, Israël souffre. Il n'y a pas une nation qui a souffert, qui a été persécutée, qui a connu toutes sortes de calamités comme Israël. Aujourd'hui, là, la première préoccupation des Juifs, c'est leur sécurité. Ce n'est pas leur ventre. Nous, dans notre pays, ici, là, c'est nos ventres. Non, non, non. C'est leur sécurité. Leur sécurité leur coûte cher. Parce que toutes les nations arabes qui les entourent là, leur objectif, jeter tous les Juifs à la mer et prendre leur terre. Et les Juifs ne jouent pas avec leur sécurité. Mais nous leur ressemblons. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, nous ne jouons pas non plus avec notre salut. Ah oui, ça nous coûte cher. C'est vrai. Nous ne voyons comme, je le dis souvent, comme des bons petits élèves de CP2 qui voient leur maître, ils regardent leur maître, ils pensent que c'est un Dieu. Non, frère, dans l'église du Dieu vivant, quand ce n'est pas biblique, on peut dire non. Amen. Nous ne marchons pas avec ça. Amen. Ce n'est pas de l'impolitesse. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'insoumission au serviteur de Dieu. Non. On va le dire avec respect, mais avec insistance que ce que tu dis là, c'est pas juste. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça qu'on peut aussi aider les prédicateurs. Ah oui. S'il a entendu des voix, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, il faut ramener tout aux Écritures. Dans ce temps de la paix, il y a deux choses importantes. Le retour à la parole, à toute la parole, Amen. et la consécration. Amen. Oui, et c'est ce que nous disons aux frères. Aujourd'hui, dans les voix célèbres, il y a des gens qui découvrent des choses, disent, mais maintenant que nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru, on peut maintenant essayer de voir. On peut encore avoir des femmes en Dieu, le sait qu'on a. Mais ça va, des inspirations qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui voient ça. On allait quelque part où les frères nous ont dit, bon, et par rapport à ce qui a été dit là, eux vraiment, bon, ils n'ont rien à dire. Un fils de Dieu qui n'a rien à dire. On parle des choses du royaume de Dieu et toi tu n'as rien à dire. Mais qu'est-ce que tu apprends? Frère, ici là, nous sommes dans une école. Amen. Oui, nous devons avoir un cahier de leçons à jour. Oui, je crois qu'on va faire l'école buissonnière. On est toujours là. Parce qu'on apprend tous les jours. Oui, chaque réunion a une importance. On va dire, bon, comme ce n'est pas dimanche, moi je n'irai pas parce que c'est dimanche que les frères apprennent des grands enseignements. Non, nous ne sommes pas régis par un jour. Oui. Nous marchons tous les jours avec le Seigneur. Amen. Oui. Et c'est que le Dieu explique à un frère, que ce soit dimanche ou pas dimanche, il peut le dire. On n'attendra pas dimanche. Oui, on n'attendra pas dimanche. Mais qui ça me dit, dimanche va nous trouver. Frère, vous êtes sûr que dimanche prochain on sera là? Vous êtes sûr? C'est ce soir qui nous appartient. Amen. Dimanche appartient au Seigneur. Amen. Oui. En une fraction de seconde, tout peut s'écrouler. Et puis c'est fini. Oui. En quelques heures, pendant la crucifixion du Seigneur, le frère Paul a l'habitude dit, plus de 100 prophéties se sont accomplies en quelques heures. En quelques heures, frère. Dieu, il est le maître du temps. Tout peut s'écrouler en quelques heures. Donc, ne faisons pas des programmes comme nous voulons. C'est aujourd'hui que nous devons marcher avec le Seigneur. De tout notre cœur. De tout. Qu'est-ce qu'il dit? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. C'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Mon frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Donc, après la résurrection du Seigneur, les choses ont changé. Et quand nous revenons à Éphésiens 2 que nous avons lu tout à l'heure, il a dit on n'avait pas droit à ceci, on n'avait pas droit à cela, on n'avait pas droit, mais on n'avait pas droit à tout. Mais ça, c'est, on était malheureux. Ce beau salut-là, où on va être écarté, mais regardez ce qui se passe. Prenez Éphésiens 2. Donc, après avoir dit au verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés circoncis, par ceux qu'on appelle les circoncis, et ils en étaient fiers, c'était leur chose à eux, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que
vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, on était perdus. Au verset 13, tout change. Un chamboulement. Dieu fait une autre affaire. Même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà la grâce du Seigneur. Et nous avons reçu cette grâce. Et nous marchons dans cette grâce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur a fait une merveilleuse chose pour nous. Nous maintenant aussi, on peut lever la tête. Oui. On peut aussi dire, c'est aussi notre Dieu. On peut s'adresser à lui. Et puis il a fait une chose merveilleuse. Hein? Vous voyez, avec les Juifs là, il y avait le parvis. Le temps que j'étais là, il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint où les sacrificateurs se trouvaient. Et puis il y avait le lieu très saint où le souverain sacrificateur seul entrait avec le sang des animaux une seule fois dans l'année pour le péché du peuple. Mais dans la nouvelle alliance, c'est fini. Amen. Nous avons tous accès au lieu très saint. Donc quoi ces cantiques-là, j'ai dit il faut qu'on le revoie. Quand les gens chantent une heure dans ces parvis, mais Dieu ne nous demande plus d'être dans les parvis. On peut aller dans le lieu saint, le lieu très saint. Mais pourquoi vous voulez rester dans les parvis? Oui. Pourquoi? Pourquoi les frères chantent une heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs? Non, c'est même pas une heure. C'est même écrit un jour. Un jour dans ces parvis. Mais nous, on peut absolument. Si on a fait les parvis. Le voile est déchiré. Amen. Nous avons maintenant le libre accès au lieu très saint. Que notre Seigneur soit béni. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est un Dieu grand. Mais on peut dire, mais avec tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui est réservé à Israël qu'il a rejeté, qui a rejeté Israël? Nous allons prendre au même monde. Ne vous en faites pas, frère. Moi, j'ai tout fini. Hein. Ça ne sera pas long. Romains chapitre 11. À partir du verset 1. Je dis non. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il y a aussi des enseignements qui circulent, qui ne sont pas justes. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand notre Dieu aura fini avec nous, il aura fini avec le goïm. Comme dans Genèse 45. Parce que c'est des goïms là qui a tiré une épouse qui porte son nom. Quand il va finir, il va la mettre au palais et il va se révéler à ses frères les Juifs. Oui. Et c'est là qu'il est dit que tout le monde le verra. Ceux qui l'ont percé, ils vont lui demander, mais d'où viennent ces blessures? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il y a des grandes choses qui arrivent devant pour Israël. Dieu va encore se tourner à nouveau vers Israël. On peut aussi lire Romains 11, à partir du verset 27. Verset 26.
toi, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je ferai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, à cause de nous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les annuler. Non, on ne peut pas annuler les dons et la paix de Dieu. Vous voyez ce que Dieu fait. Mais nous sommes des privilégiés. Oui, c'est une grâce. Et nous devons saisir cette grâce. C'est pourquoi on peut vous dire, comme c'est écrit dans l'Hébreu, si aujourd'hui vous entendez sa voix, son nom, son Saint-Nom qui est proclamé, il ne faut pas endurcir vos cœurs. Oui. Révélez. Frère, revenons au Seigneur. Revenons. Restons dans la ligne. Il ne faut pas s'en éloigner. Il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser séduire. Saisissons sa main pendant qu'il y a encore temps. Nous avons la possibilité d'entrer et d'être totalement réconciliés avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Et je voudrais parler d'une chose dont le frère Branham a parlé et qui est décrite dans Genèse 48. Vous savez que Joseph, qui a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé en Égypte. Vous savez ce que Dieu a fait, comment Dieu a pris soin de cet homme. Et comment finalement, celui dont ils se sont débarrassés, c'est pas lui que le Seigneur leur a donné, leur a apporté le secours. Le secours est venu de là. Et puis, donc, Jacob qui est allé retrouver Joseph, son fils, en Égypte, il était à la fin de sa vie, et Joseph a eu 2 enfants là-bas, Manassé, qui était son premier-né, et Ephraïm, le cadet. Et le prophète Jacob devait les bénir. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les voies de Dieu sont insondables. Joseph a pris soin de faire les choses comme il veut le faire. Il a placé l'aîné qui est Manassé à la droite de son père pour qu'il reçoive la bénédiction de la main droite de Jacob. Et il a mis Ephraïm à la gauche de son père pour qu'il reçoive la bénédiction de la main gauche. C'est comme ça que Joseph a été inspiré à faire. Et puis, au moment de prononcer la bénédiction, le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, il a couragé ses mains. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a couragé ses mains. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le cadet a reçu la bénédiction de l'aîné. Amen. Et l'aîné, lui, a reçu la bénédiction du cadet. Et le peuple non peut voir que ce sont des types. Oui. Le cadet qui a reçu la bénédiction de l'aîné là, c'est nous les goïms, les païens. Amen. Dieu nous a placés dans une position telle que nous avons une position privilégiée par rapport à Israël. Et les mains qui sont croisées, c'est la croix du Golgotha. C'est la croix du Golgotha qui nous donne cette position. Frère, il ne faut pas négliger ce salut. Vous voyez, Dieu nous a élevés par rapport à Israël. Pourtant, la Bible dit dans Jean 4, le Seigneur a dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais le Seigneur nous a choisi. C'est nous l'époux du Seigneur Jésus. Amen. Oui. Et avant qu'il se révèle à Israël, il va nous mettre au palais. Nous serons l'os de l'agneau. Et vous savez ce qui atteint Israël. Ils vont passer par la grande tribulation, ce sera terrible. Mais ceux qui font partie de l'épouse, ils iront dans l'enlèvement, comme les Paul, comme les Jean, comme les Pierre et autres, ils sont des Juifs.
Mais par rapport à la nation d'Israël, il doit y avoir des grandes choses qui vont se passer. Alors nous allons lire le dernier passage avant de clore cette vidéo. Prenons toujours Isaïe, mais cette fois-ci nous allons lire Isaïe 46. Isaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Amen. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Frère, vous voyez le projet de Dieu. Oh, c'est un bon projet ça. Nous voulons être inscrits dans le plan du salut de notre Seigneur. Frère, est-ce qu'on peut tourner le dos à un tel Dieu qui a de tels projets? Voyez un peu, nous qui sommes les pères charnels là, voyez un peu quelle attention on attache à nos enfants qui font attention à tout ce qu'on leur dit. Mais vous avez les meilleurs projets pour eux, n'est-ce pas? Oui. Oui. L'enfant travaille bien. Il écoute papa, il écoute maman. Mais tout est bon projet. Quand vous sortez un peu, vous êtes en ville, vous voyez quelque chose de bon, vous dites, mais ça va plaire certainement à mon fils ou à ma fille. C'est vrai. Mais imaginez un peu. Quel bonheur, quelle grâce, quelle sécurité nous aurons si nous sommes seulement obéissants à notre Dieu. Quelle assurance dans laquelle nous allons marcher si nous faisons exactement ce que notre Dieu nous dit. Si nous ne nous détournons pas délibérément de lui. La Bible dit, le Seigneur il est fidèle. C'est nous qui sommes fidèles sans cause. Lui il est toujours fidèle. Frère, sanctifions-nous. Attachons-nous à notre Dieu. Marchons comme des chrétiens. Aimons les choses de Dieu. Soyons consacrés à lui. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Engageons-nous totalement. Même si c'est 99,99%, ce n'est pas encore ça. Dieu il veut du 100%. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je l'aime. Allons à ce Dieu merveilleux.